Oh là les gars, comment ça va bien? Nous sommes lundi. Et cette semaine, je vais filmer en temps réel. Enfin, en temps réel. C'est-à-dire que la semaine que vous voyez, c'est vraiment la semaine qui s'est passée pour moi ici à New York City. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous la mets là. Allez la voir et allez la checker avant de regarder toutes les nouvelles vidéos à venir, puisque sinon vous n'allez rien comprendre à ce qui s'est passé. J'ai fait un big life update. Allez checker et vraiment, ça vous permettra de suivre le reste. Ma voix de camionneuse ce matin, c'est normal. C'est parce qu'il est 7h10 les amis et que je viens de me réveiller et que nous allons passer la semaine ensemble. Je sais, ça vous fait plaisir moi aussi. C'est la reprise les amis, c'est la vraie reprise. Par vraie reprise, j'entends que à ma routine qui est millimétrée, je retourne à la salle cette semaine. J'y suis allée la semaine dernière, mais juste 2 fois puisque je suis tombée malade. Je pense que ça peut encore s'entendre un petit peu. Je vais vous emmener avec moi dans cette semaine productive, sportive, healthy, tout ce que vous voulez. Je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu tout ce que je fais en dehors d'être au pair. Comme ça, ça va aussi me motiver à respecter ce que je dois faire cette semaine. Parce que je vais pas vous mentir, hein, repartir à la salle après un bon mois d'arrêt, c'est pas ce que j'ai envie de faire en premier. Je suis arrivée à la salle. J'ai vraiment pas la plus grande motivation, mais je sais qu'une fois que je vais être dedans, ça va aller. Allez, c'est parti. Il est déjà 13h15 les amis. Il me reste exactement un peu moins de 1 heure pour maintenant bosser sur l'organe de ma semaine. Souvent je le fais le dimanche, mais comme hier j'étais sur New York et que je n'avais pas mon emploi du temps de la semaine, je pouvais pas un petit peu m'organiser. Donc là on va organiser la semaine. On va aussi répondre aux commentaires et aux DM d'Insta que j'ai reçus par rapport à la vidéo de ce week-end. Google Calendar, c'est le mieux. Voilà, je vais essayer de prévoir ça un petit peu. Et comme ça après je vous montre l'emploi du temps. Voilà ce que mon emploi du temps donne. Comme vous pouvez voir, les plages en genre de violet sont dédiées à mes entraînements. 4 full body et 1 cardio cette semaine à faire. Les plages en grise sont les temps dédiés à mes études bayésianes. J'essaye vraiment de faire les entraînements et bayésianes du lundi au vendredi pour vraiment être tranquille le week-end. Les plages en bleu sont pour YouTube. Plus ici, j'essaye de prévoir chaque semaine le titre de la vidéo. Comme ça, j'essaye de me créer un petit schedule. Les plages en bleu foncé sont pour mon travail d'au pair. Voilà, le plus conséquent. En rose, c'est vraiment tout ce qui est passe-temps. J'essaye vraiment de m'obliger à lire tous les jours en anglais. Et dimanche, du coup, je vais à New York. Donc, je me suis mis New York toute la journée. Donc là, c'est vraiment toutes les tâches que j'ai à faire tout au long de la semaine. Donc c'est éditer les TikTok, mes têtes d'oreiller, TikTok, miniature et exportation. Ce que je mets en vert, c'est parce que mercredi, par exemple, je sais que j'ai assez de temps pour aller bosser à la librairie. Jeudi, j'ai assez de temps pour aller bosser dans un café. Samedi, pareil. Donc j'essaye de m'organiser comme ça pour vraiment un peu visualiser ma semaine. Alors certes, ça m'a pris une demi-heure là à tout fixer sur ma semaine. Mais au moins, j'ai quand même un visuel de tout ce que je dois faire cette semaine parce que sinon, ça peut être très overwhelming. Et le fait d'avoir des plages horaires, etc., ça rythme quand même un petit peu mon travail. Parce qu'il y a tellement de choses qui se mélangent à chaque fois toute la journée. Donc là, j'ai à peu près 20 minutes
pour éditer un petit peu le TikTok que j'aimerais poster demain. On va aller prendre un petit peu l'air et on commencera la journée jusque 20h avec les filles. Good morning guys, on se retrouve déjà à la salle. Bon, séance terminado. J'avoue que là j'ai un coup de barre, mais on ne s'écoute pas, on ne s'écoute surtout pas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavée et j'ai fait ma skincare et je me suis changée déjà à la salle. Comme ça là, on peut aller directement bosser dans un café. Je n'ai pas bu de café ce matin, je n'ai pas bu de café hier. J'essaie vraiment de boire du café qu'un jour sur 2. Je vous vois tous déjà là, les buveurs de café me dire je peux boire 3 cafés juste avant de dormir, ça me fait rien. Il y a 70 millions d'études prouvent par A plus B, la consommation de caféine affecte tellement de facteurs au cours de votre journée, vous n'avez même pas aidé. Donc s'il vous plaît, arrêtez de surconsommer du café ou alors buvez du décaféiné à la rigueur, s'il vous plaît. J'ai pris mon lunch avec moi. Comme ça, là, on est parti pour bosser 3 heures sur Bayesian avant de recommencer à 13h30 le travail. Au boulot. C'est parti. Marjorie Skincare is back. Waouh, il est 20h. Je viens de finir avec les filles. J'ai eu le temps de me doucher. Et là, je finis avant d'aller au lit ma skincare. Aujourd'hui, c'est jour d'exfoliation. J'essaye de suivre là le truc cyclique. Alors, je suis pas sûre que ça marche vraiment de faire jour 1 exfoliation, jour 2 rétinol, jour 3 et 4 réparation. Je pense que le fait que ça marche sur moi, c'est juste le fait que du coup je sois régulière dans ma skincare. Ma peau va quand même beaucoup mieux par rapport à depuis que je suis en rematch. À un moment donné, mon corps réagit au stress et c'est vrai que le rematch et changer de famille, etc., ça a été quand même beaucoup d'émotions en même temps. Du coup, j'ai perdu tous mes cheveux et j'ai attrapé une peau pleine de boutons. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est pas encore trop ça. J'ai encore quelques petits boutons, etc., mais sinon c'est plutôt finalement des marques que des boutons. J'ai beau avoir la crème Caudalie là dont tout le monde parle, etc. Je suis hyper régulière dessus. J'ai toujours des cernes qui m'arrivent aux genoux en fait. Donc si vous avez une quelconque de crème magique, du coup qui n'est pas celle de Caudalie, qui n'est pas celle de CeraVe, qui n'est pas celle de chez Vichy et qui n'est pas celle de chez Bioma, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire une crème pour les yeux qui marche sur vous, parce que moi, vraiment là j'arrive à un point où je suis désespérée franchement. Donc là je vais juste aller lire un petit peu mon livre et nous, on se dit à demain. Ah merde, putain, il y a encore de la lumière. À demain. Nous sommes déjà mercredi. Je suis dans un bon mood ce matin. Je me suis endormie à 21h15 hier. J'ai vraiment l'impression d'être une mamie. Nous allons faire cardio stretching aujourd'hui. Alors rien de bien fou, vraiment on va y aller en détente puisque j'ai quand même énormément de courbatures et l'objectif c'est de finir la semaine. C'est pas de mettre tellement mal aujourd'hui que je sois incapable de finir la semaine. C'est pour ça qu'à chaque fois quand il y a des personnes qui disent ah j'ai envie de commencer ci, ça, mais du coup faut que je fasse genre 50 exercices et tout. Alors oui, t'auras fait une grosse séance, t'auras l'impression d'avoir fait des trucs de ouf, mais finalement t'auras fait qu'une séance sur ta semaine. Alors que si t'avais fait un peu plus, un truc qui respecte tes capacités à l'instant T et qui est quand même viable sur le long terme, t'aurais fait toute une semaine d'entraînement plutôt qu'un entraînement en fait. Depuis 2-3 semaines, j'ai repris de façon très régulière et assidue ma consommation de suppléments. Notamment le matin, je vous montre vitamine D, je prends du zinc, du système immunitaire et je prends 2 petites gummies pour le renforcement des cheveux. Alors, c'est un truc pour lequel je suis hyper sceptique
puisque souvent dans les traitements comme ça de compléments où il y a une multitude de vitamines, etc., voilà, souvent le fait de les avoir mis ensemble, ça les inhibe, ça veut dire que ça annule les effets des uns et des autres. Mais là les amis, je suis désespérée, je sais faire ça. Oli, je parle. Mais je vois quand même que j'ai des petits baby hair qui n'étaient plus là et qui sont de nouveau là. Alors après je dis pas hein, Oli s'il te plaît. T'es chiante hein. Tout ça pour être sur les vidéos là. On va aller bosser à la librairie. Ah oui Polly, on va aller bosser à la librairie. Let's go. Par contre, avant de commencer toute chose, on va quand même ranger. Non mais j'ai même des trucs pendus sur mes trucs comme ça. Non mais ça va pas. Vraiment, si vous êtes comme moi et que vous êtes un électron libre, si vous n'êtes pas organisé de l'extérieur, vous serez pas du tout organisé de l'intérieur. Si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux hyper transpirants, c'est parce que la séance est déjà faite les amis. Franchement je pouvais pas filmer. Moi me filmer en mode courir, déjà faut que je m'arrête ça veut dire. Parce que je vais pas laisser la caméra tourner une demi-heure. Donc il y avait plein de monde. Mettre ma caméra, faire genre de commencer à courir. Arrêter, reprendre ma caméra, commencer vraiment à courir. J'étais bien trop focus sur courir. Je suis plutôt contente. Ça fait peut-être 1 an et demi que je n'ai pas couru. J'ai fait 3 km et demi à 8 km/h en genre 26 minutes. J'ai couru 26 minutes. Je suis restée en dessous des 160 BPM. Je voulais pas du tout me mettre dans le mal en fait. Le but là c'est juste de reprendre tranquillou. Surtout avec la muscu et les courbatures etc. Je vais pas non plus trop m'en mettre. Là je suis arrivée à la librairie. J'ai ma lunchbox avec moi. On va bosser sur YouTube et Bayesian. Mais d'abord Bayesian parce que les études avant tout. Ce que je fais avant de commencer, c'est que je me mets en mode ne pas déranger pour avoir aucune notification. Et je me mets aussi une petite playlist un peu calme. Besoin d'avoir de la musique dans les oreilles. Donc ne pas déranger et musique calme obligatoirement. C'est le meilleur moment de la journée. J'ai nommé la petite promenade de Polymori. J'avais besoin d'une petite demi-heure de pause devant la télé, donc j'ai reporté la petite marche. Mais ça m'a fait du bien de me poser un peu. Maintenant, je me redonne comment je peux. Allons profiter de ces dernières minutes de paix avant de commencer la journée. J'ai l'impression il est 22h. J'ai l'impression il est 22h. J'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche, de me mettre dans mon lit et de m'endormir à 21h. Et là, ça va être notre petit moment supplément. Vous avez vu ce que j'ai pris ce matin. Et le soir, je prends du magnésium et aussi des oméga 3 pour les hormones, etc. Regardez-moi la taille de ces pilules, genre. Va avaler ça, toi. C'est marrant parce que ce matin, je parlais à ma meilleure pote en France et je lui disais que arrivé le soir, je suis éclatée et que j'arrive plus à ressortir. C'est vrai que avant quand j'étais à Chicago, comme ma pote habitait à 3 rues de chez moi, c'était facile après ma journée de marcher 5 minutes et d'arriver chez elle et de regarder la télé avec elle. C'est vrai que là quand même j'ai moins de monde autour de moi, je commence à rencontrer des personnes, mais la personne la plus proche de moi elle est quand même à 25 minutes de route, donc bon. Et c'est vrai que j'avais l'impression en ce moment de la semaine je fais rien quoi, j'ai l'impression que c'est hyper boring. Et en fait c'est vrai qu'elle me dit mais meuf t'es en France, arrivé 20h, quand t'es chez toi, tu ressors pas quoi. Enfin c'est. Par contre c'est vrai que le week-end je suis toujours plein de trucs et je suis jamais chez moi. Mais forcément comme c'est pas du tout le même style de vie que j'avais à Chicago où je voyais constamment ma meilleure pote, là ça me fait un petit peu bizarre. Pas que je me sens seule, parce que c'est ok, parce que j'adore aussi être seule et ça me fait grandement du bien d'être seule. J'ai l'impression que du coup je filme la même chose depuis le début de la semaine. Alors du coup je me dis du coup ça va être nul à regarder. Mais en fait je me dis en même temps non, parce que moi je regarde ce genre de vidéos là de créatrices de contenu que j'adore et qui ont des vies hyper productives et solitaires et comme moi je peux avoir en ce moment. Et j'adore regarder ça parce que je trouve ça hyper inspirant. Ça vous apprend aussi à passer du temps avec vous-même et
et vraiment vous recentrer sur vous-même, etc. Et ça, je trouve que c'est génial. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en termes de contenu pour vous, je sais pas. Enfin bref, je m'égare encore, mais tout ça pour dire que je me mets le stress avec mes vidéos, etc. à me dire que ça va pas être intéressant pour vous. Mais en même temps, je me dis, ben c'est ma vraie vie, quoi. Enfin, je suis pas là en train de faire miroiter 50 000 choses qui n'existent pas. Après, promis, hein, les week-ends, je fais des trucs hyper intéressants et hyper... Enfin, pas que ça soit pas là intéressant, mais là, je m'égare encore, là. Là, je m'égare encore, ça va pas. Par contre, le week-end, c'est vraiment ma récompense de j'ai travaillé dur cette semaine. Et là, maintenant, bah, je vais profiter. Là, je vois que j'ai encore trop parlé. Ma caméra va s'éteindre. Bonne nuit. On va se reposer bien comme il faut. On va lire un bouquin, regarder la télé. Et dodo, parce que demain matin, par contre, lever tôt, parce que je travaille le matin et l'après-midi. Allez, à demain. Do you think about me now and then? When I die and they lay me to rest. Una noche más y copas de más. The girls are home. Now let me go. Good morning guys, j'espère que ça va bien. J'avais envie de me motiver ce matin, il y avait personne à la maison donc du coup c'était musique etc. Et j'avais aussi envie de me préparer parce que depuis le début de la semaine je suis en survêt, j'en avais un peu marre. Alors rien de bien fou, mais j'ai quand même mis un jean avec des baskets. Ce matin on va pas à la salle, on doit aller bosser direct. Parce que ce matin j'ai bossé en fait, donc j'ai commencé à 6h45. On la décale à samedi, c'est pas grave. Au moins ça me fait prendre un petit jour de repos quand même parce que 2 entraînements plus une course. Aujourd'hui je suis lessivée. Et en plus aujourd'hui on voit Marion qui est ma copine d'ici que j'ai rencontrée à New York depuis que je suis arrivée. On va aller boire un café. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais déjà aller au café pour commencer à bosser et après elle me rejoindre. Bon les gars, c'est l'heure de notre petite marche. J'ai pas bossé comme je l'aurais voulu, du coup je suis un peu frustrée. Ce matin j'ai eu le temps que de bosser sur mes études. Voilà, j'ai tout fini par contre, ça y est, j'ai tout fini, donc mon chapitre de la semaine est clôturé. Par contre, j'ai pas eu le temps d'éditer une seule minute de vidéo YouTube. Entre deux, j'ai quand même réussi à voir Marion, elle m'a rejoint au café en fait en fin de matinée. On a pu parler un petit peu, parler ensemble de notre projet, notre grand projet pour dans quelques mois. Je n'en parle pas pour l'instant parce que ça va me porter la poisse, mais on s'est lancé un petit challenge avec Marion, ma pote française d'ici. De toute façon, je vous en parlerai bien assez vite. Du coup, ça m'a quand même fait du bien un peu de sociabiliser avec des gens autres que mon chien et ma famille d'ici. Là, on en profite pour prendre notre petite polymonie avant de recommencer le taf. Ah, punaise. Ok. Bon, bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, j'ai fini plus tôt. Je devais finir à 19h45. J'ai fini à 18h15. Bon, en même temps, j'ai commencé plus tôt. J'ai commencé 2 heures avant. Sauf que là, j'ai pas d'excuse. 18h15, j'ai largement le temps de passer au moins 2 heures sur YouTube. Donc, 25 ans, je ne sais toujours pas boire des gélules. Et maintenant, on va pouvoir aller bosser. Je voulais vous montrer un truc avant parce que je trouve que j'ai quand même plutôt une bonne façon d'étudier. C'est comme ça que je fonctionnais déjà quand j'ai passé le bac et tout ça. C'était très loin. Ça remonte à un très long moment. J'ai eu quand même le bac mention très bien sans vraiment réviser en regardant le Roland Garros et l'Eurobasket. Déjà, il y a aussi des études qui le disent. Ce que j'ai, c'est que j'ai un petit cahier. Je trace toujours une ligne un peu pour laisser de l'espace pour les mots-clés, les idées, les trucs sur lesquels je dois vraiment être vigilante, etc. Et en fait, à chaque fin de chapitre, je tire un grand trait et je fais le bilan de ce que j'en ai écrit. C'est aussi dit que la prise de notes justement sur le côté comme ça, en relisant, c'est pas pendant que vous le faites, c'est genre en relisant quelques heures ou quelques jours après, reprenez des notes sur le côté par rapport à ce que vous avez déjà écrit.
Avant, je fonctionnais vraiment en fiches, mais là, il y a une étude qui est sortie sur le fait de faire des fiches questions-réponses et que c'est vraiment ça qui vous fait vraiment progresser. Parce que souvent, quand on vous pose des questions et que vous voyez déjà la réponse, bah vous vous dites ah bah oui, comme vous avez la réponse sous vos yeux, vous dites bah oui, ça je le savais, je l'aurais dit exactement de la même façon. Alors que quand vous avez les questions sans les réponses et que vous devez répondre aux questions, finalement vous êtes plus en difficulté. Donc en fait moi c'est des cartes que j'ai achetées ici, un côté vierge et un côté où vous pouvez écrire. Que je ne fais pas mes fiches questions-réponses au moment où j'ai fini le chapitre. J'ai fait la semaine dernière les fiches questions-réponses des 4 premiers chapitres, à peu près après un mois de début de formation. Et comme ça, encore une fois, ça me pousse quelques semaines plus tard à relire les premiers chapitres et du coup à me encore rafraîchir la mémoire et à faire travailler mon cerveau sur ces sujets que je n'ai pas vus depuis quelques semaines, jours. Du coup, bon ben voilà, là vous avez la question par exemple, qu'est-ce que la fenêtre anabolique? Et derrière, j'écris un truc quand même assez concis. Ça c'est la clé du succès, je le sens. Ça va être ma clé du succès. Bon voilà, ça c'est un peu mes tips révision. Parce que à nouveau je suis une étudiante. Si j'avais pensé un jour que je serais à nouveau étudiante, je vais mettre un survêt et on va aller se poser, on va aller éditer parce que Marjorie elle a du retard et elle s'est engagée à publier une vidéo tous les dimanches. C'est au mental. Le mental là les gars, c'est juste le mental. Vendredi. Ça y est, nous l'avons fait. Alors nous ne sommes pas en week-end par contre les amis ce soir. Nous sommes en week-end demain soir puisque je travaille samedi soir. Je suis trop contente d'avoir pris un jour de repos et de m'être écoutée hier puisque aujourd'hui je n'ai quasiment plus une seule courbature. Du coup là je suis ready quand même à faire un bon entraînement. Je suis dans un bon mood. Là je me suis mis un petit soin dans les cheveux. Je vais les laver à la salle, du coup j'ai tout prêt avec moi. Donc bon, nous voilà arrivés à la salle. Aujourd'hui c'est Bulgarian Split Squat les amis. Et pour ceux qui savent ce que c'est, je pense que c'est pire que tout. C'est pire que le squat, c'est pire que tout. Vraiment, le BSS, c'est l'exercice que je déteste le plus et que j'aime le plus en même temps, mais que définitivement je déteste le plus. C'est que dans la tête, c'est du mental. Allez, musique et let's go. Je devais vraiment vous demander là qui est cette personne. Cheveux lavés et détachés. Nous allons avoir une grosse dépense les amis à venir. Je souhaite m'acheter des chaussures de course parce que je veux reprendre la course. Donc là on s'en va à un magasin là qui est à 3 minutes. J'ai un frère triathlète qui est hyper calé en running. Donc il m'a déjà dit un peu ce que je devais pas prendre, voilà. Surtout pour essayer pour ma pointure et voir quand même en vrai dans laquelle je pourrais me sentir un peu plus confortable. 150, 160 max, c'est l'objectif. 13h30, 13h30. Je devais commencer le travail il y a une demi-heure déjà. Mais personne n'est là. Voilà, il n'y a personne. Au plus tard je commence. Au mieux je me porte. J'en ai profité pour appeler un peu ma famille. J'ai promené le chien forcément. 13h30, j'ai déjà fait plus de 7000 pas. J'ai aussi eu le temps de regarder un petit peu la télé, de me reposer. Et aussi ma copine a voulu que je lui fasse ses apports, lui calculer ses apports en termes de calories etc. pour son déficit calorique. Ce que je lui ai fait. Et en plus c'est vrai que moi ça me fait des bons exercices. Je vous retrouve tout à l'heure. Je prends un max de temps à éditer et on se retrouve après. C'est la fin de journée, il est 20h15, je viens de finir. Les filles elles avaient un anniversaire aujourd'hui, j'étais dans une soirée, 40 enfants. Ma pote m'a proposé de sortir ce soir. J'ai envie de sortir. Mais ce n'est pas avant 22h30.
Ça veut dire que là, je dois rester éveillée pendant 2 heures, après me préparer, etc. Et je sens que là, je suis en train de partir. Donc bon, j'attends de voir si je perds pas la motivation. Alors, tous ceux qui se plaisent d'avoir des vlogs un peu trop courts ces derniers temps, bah là les amis, vous allez avoir un vlog d'au moins 25 minutes. Je vais continuer sur ça et vous allez comprendre si on se retrouve demain matin, c'est que je ne suis pas sortie ce soir. Par contre, si je vous montre un petit peu de ma soirée, c'est que j'ai réussi à trouver la motivation. On verra. J'étais réveillée à 6h les amis, je me suis couchée hier à 22h15. Dernière séance de la semaine, j'avoue que j'ai hâte, j'ai très mal aux jambes. Là, les Bulgarian Split Squat, ça m'a fait vraiment beaucoup de courbatures. Voilà, allons nous préparer et aller à la salle. J'avais envie de vous poser quelque part pour vous montrer mon outfit. Attendez. C'est la nouvelle veste que j'ai achetée avec ma petite casquette de Chicago. Bon, rien de bien fou, mais pour une fois que je m'habille, j'aime bien la vibe. Nous sommes arrivés dans un nouveau café que nous devons tester. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc on va aller checker. Bon les amis, je viens de rentrer et aujourd'hui nous n'avons strictement rien fait. Voilà, je vous avais promis qu'on allait se balader. Et ben finalement, j'ai été tellement happée par l'éditage de la vidéo que j'en ai quasiment déjà de 1 oublié de manger et de 2 vraiment le temps a filé. Mais ne vous plaignez pas s'il vous plaît, parce que ça veut dire que si j'ai passé 6 heures aujourd'hui à éditer, ça veut dire que ce matin, au réveil, vous avez déjà votre vidéo. Mais je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. Ça m'a pris énormément de temps. Vous vous doutez bien que prendre la caméra pendant une semaine, toute la journée, plus de tout ce que je fais, ça me demande 2 fois plus de temps. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu motivé, qu'elle vous a aussi un petit peu diverti, qu'elle vous a appris des choses. Bref, je sais pas, mais qu'elle vous a apporté quelque chose. Nous, on se retrouve dimanche prochain. En tout cas, passez un bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine.